L'aventure d'aujourd'hui commence dans le grand arbre elfe. Oncle Gaston. Bonjour Gaston, j'arrive tout de suite. Oh, tu es bleu? Tu as attrapé un rhume ou bien quoi? Salut Ben, salut Gaston. Ah! Qu'est-ce qui est arrivé à Gaston? Nounou Brune, tu sais parler le coccinelle? Qu'est-ce que Gaston raconte? Ah, il dit qu'il n'est pas Gaston, c'est le frère de Gaston, Tony. Mais je ne savais pas que Gaston avait un frère. Moi non plus. Et Tony est venu ici avec toute sa famille. Voici Pam. Et voici leurs enfants, Amber, Emerald et Kiss. Oh, regardez comme ils sont mignons tous les trois. Bonjour vous tous. Ils sont venus rendre visite à Gaston, mais ils se sont perdus. Nous, on va vous emmener chez Gaston. Allez, suivez-nous. Gaston, ton frère Tony est venu te rendre visite. Oh, regardez. On dirait qu'ils aiment leur oncle Gaston. Oh non! Oh non! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'ils se racontent? Eh bien, ils ont écrit une lettre à Gaston pour lui demander s'il pouvait s'occuper de leurs enfants pendant une journée. Mais il a mangé la lettre. Oui, Gaston aime bien manger le courrier. Alors Gaston n'était pas au courant qu'il devait s'occuper des petits aujourd'hui. Pas de soucis, on va aider Gaston à s'occuper d'eux. Oui, ce sera génial. Au revoir. Nounou Prune! Oh, c'est le roi. Qu'est-ce qu'il veut encore? Nounou Prune! Je ne trouve plus mes lunettes! Les avez-vous cherchées sur votre nez? Ah oui. Et maintenant, où est ma couronne? Nounou Prune! Oh, il faut que j'y aille. Amusez-vous bien tous les deux et oncle Gaston. Qui s'est monté sur le dos de Gaston? Et maintenant, les deux autres veulent monter aussi. Gaston a l'air un peu fatigué. Repose-toi un peu, Gaston. Nous, on va jouer avec les bébés coccinelles un petit moment. Jouons à rapporter. Allez, Amber, va chercher. Emerald veut jouer, lui aussi. Kiss aussi. Ils vont très vite. Il ne s'épuise donc jamais. Salut Ben, salut Oli. Oh, regardez des bébés coccinelles. Ils ne sont pas adorables. Leur nom c'est Amber, Emerald et Kiss. Et Gaston, en fait, c'est leur oncle. Ils sont surexcités. On a vu. Il leur faut une sieste. Quand ma petite sœur ne fait pas la sieste, ça la rend trop fatiguée. Qu'est-ce qui se passe alors? Elle pleure. Vous voyez ce que je veux dire? Il pourrait faire la sieste dans la grotte de Gaston. Et voilà, bébé coccinelle, maintenant vous allez pouvoir vous reposer. Ils n'ont pas vraiment l'air fatigués. Allez, allongez-vous. Oh, ils n'obéissent pas du tout. Comment on pourrait faire pour qu'ils dorment? Pour que ma petite sœur ait sommeil, ma mère lui lit des contes de fées. Gaston a des contes de fées. Mais on dirait qu'il les a tous mangés. J'ai beaucoup de livres de contes de fées chez moi. Ah, j'adore le linge propre. Gaston! Non! Je ne veux pas de traces de pas pleines de boue sur mon linge aujourd'hui. Merci beaucoup. Ah. Coucou, Nounou Prune. On a ramené
les bébés coccinelles avec nous. Oui, je vois ça. Tu es fatigué aujourd'hui, Gaston. Ça veut dire qu'au moins, tu ne vas pas me sauter dessus et me lécher le visage. Oh, ça perlipopette, des bébés coccinelles. Oui, Amber, Emerald et Kiss. Eh bien, alors Gaston est une fille coccinelle en fin de compte. Non, Gaston est un garçon coccinelle. Il est leur oncle. Il s'occupe d'eux pour la journée. Est-ce qu'ils sont propres? Presque propre. Oh, comme c'est adorable. Des petits bébés coccinelles. Est-ce qu'ils peuvent rester là, maman? Je suis désolé, Oli, mais ce n'est Bien pas... sûr qu'ils peuvent rester. Ouais! Je vais leur lire un de mes contes de fées. Comme ça, les bébés coccinelles auront envie de dormir. Oh, où sont passés les bébés coccinelles? Ils sont partis. On dirait qu'ils sont en haut. Et ils sont dans la chambre de Pâquerette et Coquelicot. Je m'en charge, je vais les chercher. Non, Ben. Pâquerette et Coquelicot peuvent être légèrement dangereuses. Je vais y aller. Coccinelle, coccinelle. Pâquerette, Coquelicot, ce ne sont pas vos poupées. Ce sont des bébés coccinelles. Coccinelle. Ah, ils sont là. Combien y a-t-il de bébés coccinelles en tout? 3. On dirait qu'il y en a 4 maintenant, et l'un d'eux porte une couronne. Oh non, c'est maman. Pâquerette et Coquelicot l'ont transformé en bébé coccinelle. Coccinelle, coccinelle. Pâquerette, Coquelicot, c'est une grosse bêtise d'avoir transformé votre mère en coccinelle. Ouf, merci mon chéri. Oh mince! C'est pas grave, Roi Chardon. C'est juste qu'ils sont trop fatigués. C'est vrai. Où sont tes livres de contes de fées, Oli? Ils sont dans ma chambre. On dirait que le lit de Oli leur plaît bien. Ils ont vraiment beaucoup d'énergie. J'adore ce livre de contes de fées. Non, Gaston, ce n'est pas pour manger. Balance, mon bébé, dans l'arbre tout en haut. Si le vent souffle, balance le berceau. Si la branche casse, le berceau tombera. Et en bas iront le bébé, le berceau et tout ça. Et en bas iront le bébé, le berceau et tout ça. C'est pas très agréable. Tu as raison. Et si on essayait celui-là? C'est une histoire de coccinelle. Coccinelle, coccinelle, vole jusqu'à ta maison. Ta maison est en fait... oh mince, celui-là est encore plus effrayant. Essayons donc celui-là. Il était une fois 3 petits cochons. Tu ne pourrais pas faire en sorte que ça parle de coccinelle, Ben? D'accord. Bon, alors voilà. Il était une fois 3 petites coccinelles. Chacune d'elles construisit une petite maison. L'une d'elles était en paille, l'une d'elles était en bois et l'une d'elles était en briques. Qu'est-ce qui se passe après? Bien. Un jour, un grand méchant loup est venu vers la maison en paille et il a soufflé et soufflé et il a... Mais attends, Ben, est-ce que cette histoire se finit bien? Voyons voir. Non. Je veux dire, disons simplement que les 3 petits cochons, je veux dire coccinelles, vécurent heureuses et eurent beaucoup d'enfants. Donc, le loup n'en a même pas mangé une seule, même pas une seule? Non, 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 bien sûr que non. Tout s'est bien fini, vraiment, et fin. Ben, regarde, ils se sont endormis. Oh oui, on a réussi. À quelle heure leur papa et leur maman doivent venir les chercher? Oh, mais j'y pense. Leur maman et leur papa ne sauront pas où on est. Que se passe-t-il, Gaston? Il a entendu quelque chose. Bien joué, Gaston. Ils nous ont trouvés. Ils se sont déjà réveillés. Comment ça se fait qu'ils ont autant d'énergie à nouveau? Ça peut être en rapport avec le fait qu'ils aient dormi. Oui, ma petite sœur a toujours une tonne d'énergie après avoir fait la sieste. C'est vrai qu'ils aiment bien leur oncle Gaston. Et oncle Gaston les aime aussi.
L'aventure d'aujourd'hui commence dans la maison de Gaston. La visite de Gaston. Gaston! Gaston, tu sors jouer avec nous? Oh, Gaston a éternué. Maman, papa, Gaston la coccinelle a attrapé un rhume. Ça ne me surprend pas. Il y a une fuite chez lui. Regardez. Il y a un trou sur le toit. Et si nous roulions ce gros galet sur... Bonjour. Bonjour, vieil elfe sage. Il semblerait qu'il y ait un petit problème. Il y a une fuite dans la maison de Gaston. Les fuites, ça peut être délicat. Ce qu'il vous faut pour la réparer, c'est un professionnel du bâtiment. Mais où trouver un professionnel du bâtiment? Je suis un professionnel du bâtiment. Vraiment? Oh oui, les elfes sont de très bons ouvriers du bâtiment. Et je suis un elfe. Eh bien, dans ce cas, je vous demande de réparer la maison de Gaston. Bien, votre majesté. C'est une sage décision. Très intéressant. Il semble qu'il y ait de l'eau qui coule à l'intérieur. Oui, il y a un trou sur le toit. Oh, ce trou n'est certainement pas la cause de cette fuite. Comment le savez-vous? Sauf votre respect, il y a certaines choses qu'il vaut mieux laisser aux professionnels. Combien faut-il de temps pour réparer la fuite? Oh, cela peut prendre très longtemps. Et je précise que pendant la durée des travaux, la coccinelle ne pourra pas vivre ici. Mais Gaston a pris froid. Où pourrait-il aller? Nous pourrions peut-être accueillir Gaston chez nous. Est-ce que tu es sûr de savoir ce que tu fais, chérie? Mais bien sûr que je sais ce que je fais. Je suis roi. À table! Oh! J'ai peur que les insectes ne soient interdits à l'intérieur du château. C'est normal, Nounou Brune. Papa a invité Gaston à rester avec nous. Oh, dans ce cas, très bien. Surtout, fais comme chez toi, Gaston. Gaston, coccinelle. J'espère qu'il apprendra à s'essuyer les pattes. Gaston n'est pas bien, Nounou Prune. Et il n'avait nulle part où aller. Je ne suis toujours pas sûre que ce soit une bonne idée de l'accueillir chez nous. Ne t'en fais pas, ma chérie. Gaston ne nous dérangera pas du tout. Et où va-t-il pouvoir s'asseoir? Il peut s'asseoir sur cette petite chaise. Nounou Prune, vous qui parlez coccinelle, qu'est-ce qu'il dit là? Gaston dit que cette chaise est trop petite. Oh, non! Gaston, ça c'est la chaise de la reine. Pas de panique, Nounou Prune. Ça ne dérange pas la reine, n'est-ce pas, chérie? Gaston dit que cette chaise est trop dure. Gaston, vois-tu, en fait, c'est ma chaise. Gaston dit que cette chaise est exactement celle qu'il lui faut. Eh bien ça alors? On dirait que nous avons boucle d'or à la maison. Ce n'est pas grave, papa. Tu peux t'asseoir sur cette petite chaise. Miam, miam. Merci, Nounou Prune. Oui, c'est vraiment délicieux. Je suppose que je vais devoir préparer un repas spécial coccinelle d'un tour de magie. Par le cri de la coccinelle, un plat qui sent mauvais comme le fond d'une poubelle. Ah, ça sent mauvais. Gaston aime la nourriture qui sent mauvais. Dans ce cas, pourquoi ne mange-t-il pas? Gaston dit que c'est trop froid. Oh, coucou, Gaston. Papa, je crois qu'il a envie de goûter à ton assiette. Tiens, goûte un petit morceau, Gaston. Gaston dit que cette assiette lui convient très bien. C'est trop amusant d'avoir Gaston chez nous. Est-ce qu'il pourrait rester au château pour toujours, papa?
Peut-être pas pour toujours, mais il peut rester jusqu'à ce que sa maison soit prête. Le temps restera chaud et ensoleillé aujourd'hui sur le petit royaume. Regardez, roi Chardon, Gaston va beaucoup mieux. Magnifique! On baisse également depuis hier le cours de la livre lutin par rapport au dollar gobelin. Gaston dit que ce programme télé est un peu ennuyeux Excellente fin de soirée. Voyons celui-ci. et que celui-là est trop bruyant. Ah! Ce programme est exactement ce qu'il lui faut. Tu as vu, papa? Gaston ne renifle plus du tout. Bien, alors, maintenant qu'il va mieux, il peut peut-être rentrer chez lui. Mais papa, Gaston ne peut pas rentrer chez lui tant que la fuite n'est pas réparée. Il pourrait retomber malade et ça le rendrait très triste. Nous ne voulons certainement pas voir Gaston triste. Gaston dit que vous êtes le plus gentil roi du monde entier. Merci, Gaston. Je vais peut-être aller voir si les elfes avancent dans leurs travaux. Bonjour, vieil elfe sage. Vos travaux vont-ils durer encore longtemps? Comme on dit dans le bâtiment, il ne faut surtout pas précipiter les choses. Oui, mais une petite accélération ne ferait peut-être pas de mal. J'ai bien peur que nous n'ayons de nombreux problèmes à régler, votre majesté. C'est probablement une idée stupide, mais avez-vous essayé de rouler ce gros galet sur le trou? Vous avez raison, c'est vraiment une idée stupide. Cela vaut peut-être la peine d'essayer. Avec tout le respect que je vous dois, à chacun son métier, votre majesté. Vous êtes le roi et moi le chef de chantier. Oui, bien sûr. La journée a été bien longue. Je crois que je vais aller me coucher tôt. Votre Majesté, il pourrait y avoir un petit problème. Que voulez-vous dire? C'est au sujet de Gaston. Oui? Nounou Prune a fait ce panier pour Gaston avec une formule magique. Bien joué, Nounou Prune! Mais ce panier ne le protège pas des courants d'air. Ensuite, il a essayé mon lit, mais il est trop mou pour lui. Oh, je m'attends au pire. Je crains de connaître la suite. Mais ne t'inquiète pas, papa. Gaston a fini par trouver un lit et il dit qu'il lui va très bien comme ça. Oh! Mais c'est mon lit! Qu'est-ce qu'il dit, Nounou Prune? Gaston dit qu'il est très fatigué et qu'il veut se coucher tout de suite. Bonne nuit, Gaston. Dors bien. Bien. Où allons-nous dormir, chérie? C'est la nuit la plus inconfortable que je n'ai jamais passée. Oh, combien de temps encore Gaston va-t-il rester chez nous? J'ai promis qu'il pourrait rester jusqu'à ce que sa maison soit réparée. Et cela prendra encore combien de temps? Je n'en sais rien. Allons voir où en sont ces elfes. Bonjour. Avez-vous fini de réparer la fuite dans la maison de Gaston? C'est que sa maison manque beaucoup à Gaston, vieil elfe sage. J'ai de bonnes nouvelles. Nous avons remplacé le bois qui pourrissait, posé de l'enduit sur le plafond. Et réparer la fuite? Non, pas encore, mais je suis sûr que nous y arriverons le moment venu. Avez-vous seulement essayé de rouler ce galet? Hurrah! Roi Chardon a réparé la maison de Gaston. Oui, bien joué, papa. Un travail extraordinaire, votre majesté. Avez-vous jamais songé à devenir un professionnel du bâtiment? Non, à vrai dire. Je crois que je vais m'en tenir à ma fonction de roi. Regarde, Gaston. Ta maison est réparée. Tu peux rentrer chez toi maintenant. Gaston dit qu'il vous remercie et il vous dit au revoir. Au revoir, Gaston. Au revoir. Au revoir, Gaston. C'était très amusant de t'avoir à la maison. Nous sommes si tristes de te voir nous quitter. Gaston dit qu'il ne veut pas vous voir triste. Alors il propose de rester avec vous encore quelque temps. Bon, d'accord. Je ne suis plus triste, là. Gaston insiste, votre Majesté.
Bon, très bien. C'est gentil. L'aventure d'aujourd'hui commence au petit château. Espion. Regardez ce qui est arrivé au courrier. Une invitation pour le carnaval nautique. Oh, j'adore le carnaval nautique. Tous les bateaux qui naviguent sur la rivière avec de la musique et de la danse. Mais le roi et la reine œillets d'Inde se moquent toujours de mon bateau. Le roi et la reine œillets d'Inde sont tellement snobs. Eh bien, peut-être que les œillets d'Inde ne viendront pas cette année. Allô? Oh, bonjour, roi œillet d'Inde. Chardon, vieille canaille, est-ce que tu vas venir au carnaval nautique? En tout cas, nous avons un fabuleux bateau cette année. Oh, eh bien, moi aussi j'ai un fabuleux bateau. Vraiment? Je suis très impatient de le voir. Salut, salut! Ces œillets d'Inde sont de vrais prétentieux. Cette année, notre bateau sera plus beau que le leur. De quel bateau vous parlez, votre majesté? Du bateau que vous allez me construire. Moi? Laissez-moi faire, votre majesté. Les elfes sont très doués pour construire des bateaux. Et je suis un... Je suis meilleur que vous. N'importe quoi. C'est la vérité. Arrêtez, arrêtez! Je ne veux pas savoir les détails. Construisez-moi un bateau et c'est tout. Alors, comment allons-nous faire pour construire ce bateau ensemble? Je sais. Faisons chacun notre bateau. Et le roi Chardon pourra choisir le meilleur des deux. Il choisira le mien. Il choisira le mien. Et j'ai une idée fantastique pour le bateau. Oh, et c'est quoi? C'est un secret. Allez, viens, Ben. Parfait. De toute façon, j'ai une idée encore meilleure. Quel genre de bateau allons-nous construire? Nous allons construire un bateau viking. Génial! Nounou Prune, quel genre de bateau allons-nous construire? Aucune idée. Le vieil elfe sage a dit qu'il avait une bonne idée, mais que c'était un secret. Très bien. Essayons de savoir ce que c'est. Ce ne serait pas de la triche? Si, bravo, Fleur. Ça s'appelle de la triche. Notre bateau viking aura des boucliers sur les côtés et une tête de dragon à la proue. Oh! Quelle taille fera-t-il? Pas trop grand, juste assez grand pour que le roi puisse s'asseoir dedans. Venez, mes petites fées, on retourne au château. Donc, ils vont construire un bateau viking. Nous pouvons en faire un, nous aussi. Ce ne serait pas copier leur idée? Si, Fleur, bravo. Ça s'appelle copier une idée. Abracadabra, bateau viking. Et pour qu'il soit mieux que le leur, on va le rendre plus grand encore. Allô? Alors, Nounou Prune, est-ce que votre bateau prend forme? Il est terminé. J'ai fait apparaître un bateau viking. Quoi? Mais nous construisons aussi un bateau viking. Quelle coïncidence. Alors on construit tous les deux des bateaux vikings. Nounou Prune construit aussi un bateau viking. Oh! Elle a dû venir nous espionner. Si elle veut jouer à ce petit jeu, qui voudrait aller les espionner? Moi! Barnabé Elfe, c'est toi qui seras notre espion. Mais d'abord, tu vas devoir ressembler à une fée. 2 ailes de fée qui vont tenir grâce à un élastique, une fausse baguette magique et un chapeau pour cacher tes oreilles pointues d'elfe. Mais vous ne pensez pas que les fées vont voir que c'est Barnabé? Non, elles ne verront rien parce que je vais me déguiser. Bonjour. Bonjour, je viens de m'installer dans le voisinage. Je suis une fée. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Barnabé. Oh, non, c'est Bambou. Je suis une fée. Oups, je voulais dire, je suis une fée. Je vous en prie, entrez. Dites bonjour à Bambou, les enfants. Bonjour, Bambou. Regardez, nous construisons un bateau viking. Les elfes en construisent un eux aussi, mais le nôtre, il est plus grand. Oh. Vous n'êtes pas très bavard, on dirait Bambou. Je suis une fée. Oups, enfin... Bambou, on ne s'est pas déjà rencontrés quelque part? Non. Bon, je ferais bien d'y aller. J'étais ravie de vous rencontrer. Au revoir. Mission accomplie. J'ai découvert tous les secrets du bateau viking des fées. À quoi il ressemble? Il est grand, bien plus grand que le nôtre.
Alors, nous allons recommencer. Nous allons construire le plus grand bateau viking de tous les temps. Oui, vieille elfe sage! Tu n'as pas été découvert, n'est-ce pas, Barnabé? Non, elles ne se sont doutées de rien. Je sais pourquoi j'avais l'impression d'avoir déjà vu Bambou. C'était Barnabé déguisé. Oh, les elfes nous ont espionnés. C'est scandaleux. Mais nous aussi, nous les avons espionnés. Ce n'est pas la même chose. Nous avons eu l'idée en premier. Alors maintenant, les elfes savent tout sur notre bateau. Très bien, à nous d'en savoir plus sur le leur. Ma petite fraise, tu seras notre espionne. D'accord. Tu devras ressembler à un elfe. Au revoir les elfes. Bonjour oreille pointue. Je trouve qu'elle ressemble encore beaucoup à Fraise. Oui, on va te déguiser un peu. Parfait. Viking, 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 courageux, brave et fidèle. À bord de notre dragard, on prend les flots si bleus. Qui est-ce? Bonjour, je suis une elfe. Je viens de m'installer dans le voisinage. Oh, vraiment? Et comment tu t'appelles, petite elfe? Je m'appelle Fraise. C'est un joli nom. Je voulais dire Alice. C'est encore plus joli. Je t'en prie, entre. Cette elfe est une espionne des fées. Nous allons lui dire tout un tas de bêtises à propos de notre bateau. Waouh! Vous avez un énorme bateau. Oui, et il n'est pas encore terminé. Il faut encore qu'on ajoute ses pattes. Des pattes? Tous les bateaux vikings ont des pattes. Des pattes de canard. Des pattes de canard? Et on va remplacer la tête de dragon par Par la tête d'un hippopotame qui crache du feu. C'est très intéressant. Bon, j'ai été ravie de vous rencontrer, mais je ferais mieux d'y aller. Est-ce qu'on va vraiment installer toutes ces choses sur notre bateau? Non, c'était juste pour que l'espionne raconte tout ça à Nounou Prune. Comme ça, le bateau qu'elle va construire sera ridicule. Me revoilà. Un elfe. Non, c'est moi. Le bateau des elfes est vraiment, vraiment énorme. Aucun problème, on va arranger ça. Et il faut ajouter des pattes de canard. Ah, vraiment? Alors ajoutons ces pattes de canard. Et il faut une tête d'hippopotame à la proue qui crache du feu. Ce n'est pas un peu bizarre? Peut-être qu'on devrait ajouter des ailes de poulet. C'est beaucoup mieux. Allez, on l'emmène faire un tour. C'est parti! Quel horrible bruit. Bonjour, vieille elfe sage. Que pensez-vous de notre bateau? Il est un peu bizarre, si vous voulez mon avis. C'est un bateau viking traditionnel. Oh, non, pas du tout. Je vais vous montrer ce que c'est, un bateau viking traditionnel. Monsieur Elfe, veuillez faire sortir notre bateau. Oh, Qu'y a-t-il? Le bateau ne passe pas par la porte. Il est trop grand. Oh, c'est un peu embarrassant. Je suppose que vous voulez l'aide de la magie pour le faire sortir? Oui, s'il vous plaît. Hippo? Va chercher. Bon, eh bien, je suppose qu'on devrait pouvoir le réparer à temps. Oh! Bonjour à tous. Vous avez terminé mon bateau? Oui, votre majesté. C'est quoi ça? Votre bateau? Donc, je vous ai demandé de me faire un bateau dont on ne se moquerait pas. Et voici ce que vous m'avez fait. Oui, votre majesté. Qui a eu l'idée de la tête d'hippopotame? Ça, c'était mon idée. Moi, j'ai eu l'idée des flammes. Et les jambes? C'était mon idée, votre majesté. Moi, j'ai eu l'idée des ailes de poulet. C'est terrible. Je vais vraiment être la risée de tout le monde. Je suis très impatient de voir à quoi ressemble le bateau du roi Chardon. Quel est ce bruit? Bonjour. C'est ça votre bateau, roi Chardon? Oui. Pourquoi? Je sais, il est... C'est vraiment le bateau le plus incroyable que j'ai jamais vu. Il est fantastique!
Eh bien, merci. C'est le plus beau bateau de tout le carnaval nautique. L'aventure d'aujourd'hui commence dans la maison de Gaston. Gaston la coccinelle. Gaston! Tu viens, Gaston, on va jouer. Gaston. Allez, viens, on va voler. Hé! Attends-nous, Oli! Allons-y, Gaston. Pimpon, pimpon. Youhou! Tu ne m'attraperas pas. Alors ça, c'est ce qu'on va voir. Gaston adore aller chercher. Gaston, va chercher. Reviens, Gaston. Bravo, Gaston, bravo. C'est bien, Gaston. Gaston, est-ce que tu veux te dégourdir les pattes? Attends une minute. Allez, hop, sur le dos. Remue tes pattes. Gaston adore rouler sur le dos. Ça alors, c'est rigolo. Oli, il est l'heure de se coucher. Oh oh, c'est Nounou Prune. Il faut que je rentre tout de suite. Oh, ça alors, quel dommage, on s'amusait bien. Ce n'est pas bien grave. On n'a qu'à se retrouver demain si tu veux. Oui. Ben, il est l'heure d'aller au lit. Ah, c'est ma maman. Salut Ben. Allez, au revoir Gaston. Salut, Oli. Au revoir, Gaston. On se voit demain, d'accord? Oli, Gaston. Bonjour, Oli. Bonjour Ben. Mais où est Gaston? Il ne s'est pas encore réveillé. Oh, alors allons vite le chercher. D'accord. Gaston, alors tu sors, on va jouer. Mais Gaston ne répond pas. Oh, il est peut-être fâché contre nous. Pourtant, on s'est bien amusés tous les trois. Oui. Comme quand je l'ai retourné sur le dos et qu'il remuait ses pattes. Et quand je galopais à cheval sur son dos. Mais tu crois que Gaston s'est bien amusé, lui aussi? Peut-être qu'il n'a pas aimé. Et peut-être que maintenant il est tout triste. Et que c'est pour ça qu'il ne veut plus jouer avec nous. Oh non! Qu'est-ce qu'on peut faire? Nounou Prune, elle saura quoi faire. Elle sait tout un tas de choses sur les coccinelles. Oui, bonne idée! Tam, tatam, tatatatam, tatatam, tatatatam, tatatatam, tatatam. Nounou Prune, Gaston la coccinelle ne veut pas jouer. Il est tout triste. Les coccinelles ne sont jamais heureuses. Mais pourtant, Gaston est notre meilleur ami. Dis, tu veux bien venir nous aider? S'il te plaît, Nounou Prune, s'il te plaît! Bon, très bien. Je vais voir ce que je peux faire. Merci, Nounou Prune.
Voici la maison de Gaston. À quelle famille d'insectes appartient-il? C'est une coccinelle. Oui, c'est vrai. Voyons, réfléchissons. Que font les coccinelles pour dire bonjour? Vous avez vu? La porte est ouverte. On ferait bien de regarder à l'intérieur. Gaston n'est pas dans sa maison. Il doit être tout seul dans son coin parce qu'il est triste. Bah! Pas étonnant que Gaston soit si triste. On ne peut pas se sentir bien dans une maison aussi mal entretenue. Allez, allez, il faut tout nettoyer avant le retour de la coccinelle. Oui, on va lui faire une bonne surprise. Et comme ça, Gaston ne sera plus du tout triste. Pour commencer, il nous faut mes ustensiles. Abracadabri, abracadabron, balai, chiffon, brosse et savon. Oli, tu retires les toiles d'araignée. Oui, d'accord, Nounou Prune. Ben, tu vas nettoyer le sol. Oui, d'accord, Nounou Prune. Et moi, je vais m'attaquer à son panier. Ce panier est vraiment dégoûtant. Non mais regardez-moi ce bazar. Du pain rassis tout moisi, des BD, des sucettes, des chaussettes sales. Bah! Ding ding dong. Le petit lit de Gaston est tout propre et il sent bon. Bien. Maintenant un dernier coup de baguette et ce sera terminé. Vite! Gaston arrive par ici! Gaston! Nous sommes venus pour te réconforter. On n'aime pas te voir triste, c'est pour ça. Tu sais, on est vraiment désolé de t'avoir retourné sur le dos. Et d'avoir galopé à cheval sur ton dos. Qu'est-ce qu'il dit, Nounou Prune? Ouh! Il dit qu'il aime quand vous le retournez et que vous galopez sur son dos. Ça alors? Gaston n'est pas triste. En réalité, il est très heureux. Tu vas voir, tu vas être encore plus heureux maintenant. Entre et regarde l'intérieur de ta maison. Gaston! Comme je vous le disais, les coccinelles ne sont jamais heureuses. Gaston, qu'est-ce qui ne va pas? Le pauvre petit. Nounou Prune, qu'est-ce qu'il vient de dire? Il a dit qu'il aimait sa maison comme elle était avant. Tout en désordre et poussiéreuse. Oh, on est désolé, Gaston. Ne t'en fais pas, on va la remettre exactement comme tu l'aimes. Oui. Tu sais, nous, on est très forts pour mettre la pagaille partout. C'est drôlement amusant. Une toile d'araignée par ici, une toile d'araignée par là. C'est génial. Zip, zap, zessi, le lit de Gaston est tout sale, tout mimi. Il y a des chaussettes sales et aussi des sucettes qui collent. C'est parfait. Maintenant, un petit coup de baguette magique et c'est terminé. Vous avez bien travaillé tous les deux. Ça y est, maintenant ça sent aussi mauvais qu'avant. Hurrah! Et tu sais, Gaston, si jamais tu as envie de remettre la pagaille dans ta maison, n'hésite surtout pas à nous demander de l'aide. Oui, c'est à ça que ça sert, les amis, non? Allez, tu viens, on va jouer. Hé, attends-nous, Oli. Allons-y, Gaston. Papon, papon. Tu ne m'attraperas pas. Alors ça, c'est ce qu'on va voir.
Allez.